Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la troisième semaine de février. Donc c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pas de grandes choses, je vais vous expliquer un petit peu mes achats. On va commencer avec le petit classeur mensuel. Hop. Alors, on va aller regarder ce qui s'est passé cette semaine. Donc, au niveau alimentation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis allée chez Leclerc. J'ai payé avec ma carte cadeau des petites courses. Alors, j'ai pas fait de stock, hein, contrairement aux semaines précédentes. Donc, j'en ai eu pour 67,50 € et j'ai fait un petit complément ce matin. Donc, on est samedi, hein, ce matin, parce que j'avais oublié 2-3 choses chez Leclerc. Donc, je suis passée chez Intermarché où j'ai aussi payé avec ma carte cadeau 4,68 €. Et on est allé à la boulangerie, on a eu pour 3,40 €. Donc, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Alors, première chose, hop, ça c'est mes cartes cadeaux. Donc, j'ai un billet de 5. Il n'y en a qu'un cette semaine. Je suis pauvre en billet de 5. Et du coup, hop, j'ai une pièce de 1. Et ensuite, en centimes, j'ai 50, 1, 20, 40, 50, 60. Donc, du coup, ça nous fait 7,60 €. Alors, qu'est-ce qui reste pour la dernière semaine? Puisqu'on a, 4 semaines pour le mois de février. Donc, il reste 50, 70, 80 en monnaie. Plus sur mes cartes cadeaux, j'ai 43,02 € sur la carte Leclerc et 40 € sur la carte Intermarché. Donc, on verra comment ça se passe. Ce que j'aimerais, je vais devoir faire les courses en 2 fois. Du coup, je vais passer chez Leclerc et chez Inter. J'aimerais bien pouvoir finir mes cartes cadeaux et ne pas toucher à l'argent qui reste pour pouvoir l'épargner. On verra si j'y arrive. Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Hop! La viande, je n'ai pas touché à l'enveloppe viande, ce qui fait qu'il reste 110 €. Je pense que je ne vais pas y toucher la semaine prochaine. Je pense que le mois prochain, je ferai une grosse commande de viande chez notre producteur local. En santé, mon conjoint a dépensé 8 € à la pharmacie, ce qui fait qu'il reste 22. Alors, je vais récupérer les deux, comme d'habitude. Hop, 2. Et du coup, il reste 20 € pour la dernière semaine. J'espère ne pas avoir besoin de m'en servir. Alors, solderie, il reste plus rien, hein. Il restait déjà rien la semaine dernière. Sortie resto. Je ne suis pas allée, enfin en tout cas, j'ai pas payé de sortie ou de restaurant. J'ai fait quoi? J'ai pris 10 € pour le défi de la semaine 8. Donc mon défi, vous savez, j'ai compté mon nombre, je sais plus ce que j'ai compté. Mon nombre de billets, il fallait que je mette en équivalent. Donc il fallait que je mette 20 €. Donc j'ai pris 10 € sur l'enveloppe sortie resto, ce qui fait qu'il reste 40 €. Je ne pense pas y toucher, on verra ça. Shopping, il ne restait plus rien. Beauté. Alors, je suis repassée chez Nose. La semaine d'avant, j'étais passée chez Nose déjà et j'avais acheté un rouge à lèvres de la marque The Balm et je l'adore. Voilà, je le kiffe. Ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide qui donne un fini mat et il existe du coup, il existait en plusieurs couleurs et le Nose à côté de chez moi en avait reçu. Donc du coup, je suis allée en acheter 3 de plus. Donc voilà, donc ça fait que j'ai 4 couleurs différentes qui font quand même plutôt naturelles. Je les aime bien, ils restent longtemps. Donc voilà, donc j'ai dépensé 9 €, ce qui fait qu'il reste 31 €. J'aurais dû aller chez le coiffeur, mais je n'y suis pas allée, j'ai rendez-vous lundi. Par contre, normalement, mon coiffeur, c'était 30 €, donc ça devrait être bon. Sauf que en allant prendre le rendez-vous, j'ai vu qu'ils avaient augmenté leurs tarifs et qu'ils étaient passés à
36. Du coup, je vais pas avoir assez de sous. Il va falloir que je micmac avec d'autres enveloppes. Du coup, je vais pas prendre l'euro qui est là. Je vais le laisser puisque ben, je vais en avoir besoin lundi. Livre culture, je n'ai rien dépensé de plus, donc j'ai toujours 20 € plus mon bon d'achat Fnac de 4,10 €. Je n'ai plus de livres, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une demande de remboursement sur une de mes applications de cashback. J'ai fait sur iGraal et j'ai demandé un remboursement en carte Amazon. Donc du coup, bah, dès que je vais le recevoir, ça sera courant semaine prochaine, je vais l'utiliser en partie pour m'acheter les 2 derniers livres de Bridgerton, comme ça je les aurai. Et je ne vais pas toucher à ça, a priori. Je peux attendre quelques jours. Maison déco. Alors, j'avais pris la deuxième partie de mon défi de la semaine 8, donc les 10 €. Ce qui fait qu'il me restait 20 €. Mais j'ai aussi acheté sur un site chinois là, sur AliExpress, j'ai acheté un espèce de pied articulé pour filmer parce que j'en ai marre de faire de ramener tous les livres de la maison pour faire un tas, pour filmer mes vidéos. Sauf que j'avais plus assez de sous dans ma maison déco, j'avais plus que 20 €, donc j'ai pris les 20 € et du coup on va le voir, j'ai pris le reste sur l'enveloppe imprévue. Donc maison déco, il n'y a plus rien. Animaux, j'ai acheté les croquettes du chien. Du coup, pour pas payer les frais de port, j'ai pris 2 sachets de croquettes, donc ce qui va faire qu'on tient à peu près 8-9 semaines. Et en plus, j'ai pris un abonnement parce que ça faisait 10% de moins sur le prix. Et puis maintenant, je sais à peu près combien ils consomment en fait de croquettes. Donc, je sais que c'est un paquet, il fait entre 3 et 4 semaines. Donc, du coup, j'ai pris toutes les 7 semaines un abonnement pour 2 sachets. Et du coup, ça faisait un tout petit peu plus de 80. Donc, pareil, j'ai mis les 80 animaux et je suis allée prendre dans imprévu. Du coup, parce que j'ai dépassé le budget. Mais ça va soulager le budget du mois prochain. Donc, il n'y a plus rien dans les animaux. Les imprévus, ben, c'est là où je suis allée effectivement chercher tout ce qui me manquait. Donc, quand je suis allée chez Nose, j'ai pris du rouge à lèvres et j'ai pris 2 bricoles. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris, une sauce et enfin bon. Bref, j'en ai eu pour 2,14 €. Ce qu'il est passé des croquettes, c'était 82 centimes, donc je les ai pris sur imprévu. Et du coup, j'ai rajouté ce qui manquait pour mon pied d'iPhone. Il y en avait pour 14,51 €, ça faisait 34,51 € en total. Et du coup, il est censé me rester 22,53 €. Hop. Donc, je laisse les 20, 2,53 €, c'est ça. Hop. Voilà, ma fille, j'ai pas touché. Et HACB, bah, c'est tout l'argent que je dois remettre dans à la banque, enfin, dont je me servirai le mois prochain pour remplir en partie. Voilà, donc ça, c'était ce qui s'est passé cette semaine. On va prendre le petit classeur rose. Hop. Et du coup, qu'est-ce que j'ai sorti de mes épargnes? Rien là-dedans, rien là-dedans, toujours rien. Ça va être début mars. Ça, rien. Par contre, ici, donc je vous l'ai dit, hein, c'est l'anniversaire de mon fils bientôt, là, le 3 mars. Donc, je lui ai acheté des petites choses. Donc, hop. Je me rappelle plus le combien on était la dernière... hop. La semaine dernière, quand j'ai... C'était le 19. Parce que j'avais pas fait de point ici. Donc, j'avais déjà acheté un petit cadeau et des bonbons. Là, j'ai acheté un autre cadeau en occasion sur Vinted. Donc, j'en ai eu pour 53,20 €. Du coup, sur mon enveloppe anniversaire, il reste 111,21 €. Je sais pas trop encore. Je me tâte si...
Alors, il va se passer deux choses. Le 3 mars, enfin en tout cas le 5 mars, on va faire ça le dimanche. On va faire son anniversaire juste entre nous. Il veut une raclette et une tarte au citron meringuée. Donc, est-ce que je prends les courses là ou pas? Je pense pas. Hop, j'ai eu une interruption enfantine. Donc, je disais que je pense que je me servirai dans l'enveloppe anniversaire pour les petites décos, les bonbons, etc. Les petits cadeaux éventuellement pour l'anniversaire de mon fiston. Puisque le prochain anniversaire ne sera qu'au mois de juillet, fin juillet. Donc, ça me laisse mars, avril, mai, juin, 4 mois pour reconstituer assez pour ma fille. Donc, ça sera suffisant. Et c'est tout ce que j'ai pris sur ce mois, cette semaine. Donc, je vais récupérer ici le défi Facebook de la semaine 8. Je suis coupée toutes les 30 secondes par les enfants. Donc, j'ai dit que j'avais récupéré les 20 € du défi Facebook. Et il n'y avait pas effectivement de défi flash, hein, puisqu'on était tombé sur le 3, il ne se passe rien. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va mettre les économies des petits défis. Et puis, après, on ira noter, vérifier tout ça sur le budget planeur. Donc, comme ça. En éco, on a 10, 20, 25, 29, 30. Ah, 31, 32. Non, qu'est-ce que je dis? J'étais à combien? 30, 31, 31, 50, 32, 32, 10, 32, 13. Hop. Alors, on va commencer par les petits centimes. Et du coup, 1, 1,50, 1,70, 1,90, 2, 2,10, 2,13. Est-ce que je fais mon petit calcul à la mano, puisque j'ai pas de calculatrice sous la main. Donc on a dit 2,13. J'avais 3,29. Donc 2,13 plus 3,29. Ça doit nous faire 5,42. Et du coup, si je veux enlever celui-là, moins les 3,53. Hop, 8, donc ça nous fera 1,89. Donc hop, alors ça je vais le mettre là et je vais pouvoir barrer ça. Je vais l'enlever, je barre mon 3,53 qui est là et pour la prochaine j'enlève mon 1,89 et du coup j'ai dit que j'avais rajouté 2,13, donc 45,26 plus 2,13, 39, 47,39. Oups. Ici. « 47,39 ». Donc les centimes, c'est bon. Ensuite, on a le défi des 1 et 2 €. Donc, on a 2, 4, 5. Donc, ici, on se note 5 dans le petit cochon. Et du coup, on est à 86. Tout bon, tant pis, hop. 86. Voilà. Ensuite, le défi des 5 €. On a un. On va le faire. Hop. Donc, normalement, je suis censée en avoir 12. Ce qui devrait nous faire 60. Donc, 10, 20, 30, 40, 50,
60. Le compte y est. Hop. Et enfin, il nous reste 2 billets de 10 qu'on va rajouter dans le défi des 100 enveloppes. On était à 50. Donc, on va l'effacer, celle-là. Hop. Et on va se passer à 70. Voilà. Ce qui fait que pour le moment, dans le défi des 100 enveloppes, on est à 170 € sur 5050. Le chemin est long. Hop. Voilà. Donc, on a tout passé. On n'a plus d'épargne. C'est fini. On va aller regarder dans mon classeur de budget planeur. Hop. Alors, tout ça, on s'en fiche. On va aller regarder ici. Donc, sur l'alimentation en euros, j'ai dépensé 3,40 €, ce qui fait que sur le mois, on en est à 71,23 €. Sur l'alimentation en chèque cadeau, j'ai dépensé 70,38 €. Donc, on est à 255,70 € pour le moment sur le mois. La viande, je n'ai rien acheté. La santé, 8. On en est à 12,36 € pour le mois. En solderie, rien. Parce qu'il n'y avait plus rien. Donc, du coup, on en est à 58,39 €. En imprévu, tout ce qui a dépassé, là, on en est à 17,47 € de dépenser. Sortie resto, rien du tout. Shopping, rien du tout. Il ne restait plus rien. Hop, beauté 9, sachant qu'en semaine 4, je vais tout finir. Livre culture 20, on n'a rien touché. Maison déco, j'ai dépensé 20 et du coup au total sur le mois 39,37 et il reste rien. En animaux 80, donc au total 92,01 et il ne reste plus rien. Hop. Donc si on reprend un petit peu tout ça, sur toutes mes enveloppes du classeur bleu, j'ai dépensé 592,23 €. Donc du coup, on le voit, on est largement en dessous. On n'a pas fini le mois, il reste encore une semaine. On est largement en dessous de janvier. Pourquoi? Parce que janvier, c'était 5 semaines. Donc forcément, voilà. En prix dans les épargnes, j'ai dépensé 76,80 €. Donc ça, c'est pour l'anniversaire. Du coup, au total, pour le moment, pour le mois de février, on est à 669,03 € de dépenses. Ça va augmenter un petit peu, hein, mais... voilà, il y aura une centaine d'euros sûrement en plus, mais bon, on contient quand même pas mal le budget de ce mois. Et du coup, si on regarde, alors je n'ai pas noté bien sûr, j'ai dit que j'avais combien? J'avais 20 plus 5 plus... J'avais combien dans les... J'avais 2,13 € plus... Non mais 1 et 2, j'avais 5 ou 6. Défi des 5. 1 et 2. J'avais 5. Donc j'avais 32,13. Et j'avais pour le moment 61,80. Hop. Je sais pas si je l'ai déjà fait à l'avance ou pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, autrement, je le changerai. Hein. Hop. Donc, a priori, j'en suis à 93,93 sur les épargnes. Sauf si j'ai compté 2 fois mes épargnes. Mes défis, je sais pas. Je regarderai ça. Hop. C'est pas le bon stylo. Plus 93,93. Je sais pas si ça correspond. Bon, on verra bien. Autrement, je le remettrai. Ça n'a pas bougé. C'est mes virements vers mes épargnes. Donc voilà. Donc il nous reste plus que une semaine pour ce mois de mars. Alors, de février. Alors, il se finira le 4 mars. Du coup, il se finit tard. Il se finit tard. Donc, ça fera aussi un mois de mars qui ne sera pas énorme, qui aura 4 semaines. Mon prochain mois à 5 semaines, je ne sais plus si c'est mai ou juin. Mais bon, ça nous laisse un petit peu de temps.
Il y a mai, juin, je ne sais plus, après il y a août et après il y a novembre en 5 semaines pour moi, suivant la manière dont j'ai calculé moi. Du coup, si je regarde un petit peu ce qui va se passer, je vais forcément faire des courses. On va compter une centaine d'euros sur l'alimentation. Donc, j'espère pouvoir garder à peu près 70 euros que j'épargnerai. La viande, je ne toucherai pas. La santé, ben, si tout se passe bien, il restera 20. Sortie resto, j'aimerais bien ne pas y toucher, qu'il reste 40. Shopping, il reste rien. Beauté, il restera rien. Livre culture, il restera 20 normalement. Maison déco, il restera rien. Animaux, il restera rien. Et imprévu, peut-être qu'il restera les 20. Si je suis raisonnable. Alors, je risque quand même d'être raisonnable parce que je vais être plutôt pas mal prise. Je vais pas avoir le temps de aller en solderie, en machin, truc comme ça, clairement pas, hein, parce que je vais faire des grosses journées. J'ai sur mes 5 jours, j'ai une journée où je suis avec une de mes consultantes et on travaille sur un contenu de formation. Donc du coup, voilà, on va manger ensemble à midi, mais c'est la société qui paye, c'est des repas d'affaires, hein, donc c'est la société qui paye. Donc là, il y aura rien. Ensuite, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en formation, en visio. Du coup, je commence à 8h30, je finis à 17h30. À 17h30, je rentre, sauf le soir où je vais faire les courses, mais autrement, je vais vraiment pas avoir le temps d'aller faire du shopping ou des bêtises comme ça. Et ni le temps d'aller regarder sur Internet, faire du shopping en ligne non plus. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, le bilan du mois devrait être plutôt sympa au niveau de l'épargne. Si je me spoil un peu, je devrais être à 20, 40, 40, 40, 40, 80, 100... Ouais, je devrais être minimum à 150 sur la fin du mois. Donc, ça serait cool. On verra ça. On verra ce que ça donne. Donc, voilà. Que vous dire de plus dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous avez fini votre mois de février ou est-ce qu'il fait comme moi, il continue encore un petit peu jusqu'au début du mois de mars? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Et puis voilà, est-ce que pour vous, tout s'est bien passé sur cette semaine? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que vous avez craqué ou pas? Voilà, est-ce que vous avez acheté des choses en particulier ou bien été super raisonnable? De mon côté, comment ça va se passer les futures vidéos? Alors, on se retrouvera bien sûr le week-end prochain avec la vidéo, la grosse vidéo du coup, où on va remplir, où on va faire le bilan, pardon, le bilan du mois de février. On va faire remplir les défis, faire le point, etc. Et puis, on va remplir aussi pour le mois de mars. Voilà. Avant ça, mais il faut que je trouve le temps de le faire et ça va être chaud. Il faudrait que je fasse la préparation du budget pour le mois de mars avant de remplir, hein, ça serait quand même pas mal. Alors en vrai, il est fait sur un classeur Excel, il n'est pas encore là-dedans. Donc voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le mette en place, il faut que je le filme. Alors est-ce que je prends vraiment de l'avance et je le fais dès maintenant, je vous le filme éventuellement demain ou lundi pour pouvoir vous le mettre en milieu de semaine. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que franchement cette semaine le soir j'aurai juste pas le temps et pas le courage de faire une vidéo. Donc je pense que je vais en suivant en fait aujourd'hui ou demain vous filmer en tout cas la vidéo préparation du budget du mois de mars, vous la mettre en ligne en milieu de semaine sûrement et ensuite en fin de semaine, le week-end, vous mettre la nouvelle vidéo budget bilan
et premier remplissage de mars. Je n'ai pas eu le temps de vous faire de vidéos menus. Alors, ça m'embête parce que j'aime bien les vidéos menus, mais j'y passe un temps fou. J'y passe un temps fou, ne serait-ce qu'à faire tout le visuel, etc. Alors du coup, je sais pas trop comment je peux faire, parce que j'aimerais bien, j'ai du retard là sur mes vidéos menus. C'est des vidéos, je mets... elles durent 30 minutes, faut que je les fasse, faut que je les monte. En montage, elles sont un peu longues en plus. Je sais pas comment je pourrais vous présenter les menus de manière un peu plus rapide, quoi, qui me prennent moins de temps, qui ne nécessitent pas forcément du montage. Mais d'un autre côté, si je vous mets mon menu comme ça sous les yeux et que je fais que parler avec toujours une image fixe, je sais pas si ça vous plaira. Je sais pas. Donnez-moi des idées. Tiens, comment vous aimeriez que je vous présente les menus? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des formats qui vous plairaient pour les menus? Parce que moi, ça m'embête de ne pas avoir le temps de les faire. Voilà, j'ai du temps compté et le mois de mars-avril, ça va être horrible parce que je vais avoir énormément de travail, mais vraiment énormément, style 2 fois plus que d'habitude. Donc je ne sais pas quand je pourrais faire ça. Donc ma foi, je vous écoute. Voilà, donnez-moi vos idées, comment vous voudriez que je vous présente les menus de la semaine ou les menus de la quinzaine à voir. Est-ce qu'il y a besoin de moins détailler les prix? Est-ce que je vous présente juste le menu en vous donnant le prix sans forcément détailler tous les ingrédients? Est-ce que je sais pas, donnez-moi vos idées. C'est vous qui allez décider comment on va faire. Et puis j'essaierai de mettre en pratique ce qui vous plaît. Dernière petite chose, on n'est pas encore à 500, mais on s'en approche quand même pas mal, hein. On doit être à peu près à 430 abonnés sur la chaîne. Donc, du coup, on s'approche aussi à grands pas, hein, puisque dès qu'on est 500, je lance le concours des 500 abonnés. Le concours des 500 abonnés, il vous permettra de gagner des petits trackers comme ça, hein, plastifiés. Donc, soit avec des trous pour mettre dans vos classeurs, soit sans trous, juste pour mettre dans des enveloppes. Ça, c'est la personne qui aura gagné qui choisira. Et du coup, vous pourrez choisir vos thèmes. Donc, il y avait les lamas, il y avait les petits chats et il y avait aussi les animaux de la forêt. Donc ça, je vous présenterai tout ça quand ça sera le moment, mais on s'en approche. Donc, plus il y aura de monde qui va s'abonner, plus le concours se rapproche. Et du coup, toutes les personnes abonnées pourront participer au concours. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.